C'est parti pour l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de mars 2026. On va voir un peu ce qu'il sort ce mois-ci. Je commence par l'envol du pélican qui sortira chez Sarbacane. À Lima, au Pérou, un jeune garçon plein de vie grandit dans la pension de famille. L'arrivée de son cousin, beau et charismatique, va apporter beaucoup de joie dans la maison, mais il ne sait pas encore que son enfance est sur le point de basculer brutalement. La plus belle personne aux éditions 6 pieds sous terre, une adolescente complexée ressent une grande solitude lors de sa rentrée en seconde. Son unique ami et premier amour a disparu pendant l'été. Bien qu'elle se fasse de nouvelles amies, elle garde un secret qui lui permet d'affronter ses angoisses. Aux éditions Tanibis, c'est la sortie de Tachycardie, une chronique familiale. En banlieue parisienne, une jeune fille connaît ses premières soirées avec ses excès et ses interdits. Une grande sœur qui a sa propre vie loin d'elle et des parents qui essayent de sauver leur couple. Aux éditions Hubert, c'est Post-Apoland, dans un monde où le soleil pourrit dans le ciel et les hommes se sont changés en bêtes. Deux créatures s'affrontent sans relâche avant de comprendre l'absurdité de leur lutte et de partir ensemble à la recherche de la tête perdue de l'une d'entre elles. Aux éditions Lapin, c'est la sortie de Thérapie. Lors d'un examen de contrôle chez un urologue, un jeune homme hypocondriaque apprend qu'il est atteint d'un cancer du testicule. Contre toute attente, la maladie le libère de ses angoisses médicales et redéfinit son propre corps et sa propre virilité. Alors j'avais pensé à utiliser le terme mais si je mets en fait ça serait vulgaire de dire plein de fois le mot donc du coup j'ai dit testicule. Il y a toujours quelqu'un qui pleure aux éditions La Fourmi. Un jeune homme apprend que la femme qu'il aime éperdument l'a trompé. Cette bande dessinée raconte ce moment de rupture lorsqu'il faut gérer le deuil de ce qui ne sera plus jamais, la disparition des promesses qu'on s'est faites. Aux éditions Actes Sud, c'est Tekoa qui sortira le 11 mars. Traversant plusieurs époques, une histoire du Brésil à travers ses territoires indigènes, spoliés et aujourd'hui réoccupés ou rendus à leurs premiers habitants, elle fait intervenir des explorateurs, des colons, des exploitants agricoles ou des indigènes. L'école est finie d'Ève Marie aux éditions Robinson, le récit humoristique de l'adolescence mouvementée d'une jeune fille qui rêve de devenir autrice de bande dessinée entre paresse assumée, redoublement, copains, café et collège privé. Aux éditions Atrabile, un grand brûlé au 3e degré par un arc électrique, l'auteur a conservé de lourdes séquelles et de grosses cicatrices. Il raconte comment il a appris à vivre avec ce nouvel état, le regard des autres, les liens familiaux et le sentiment d'être devenu irrémédiablement différent. Chez les enfants rouges, c'est la réédition de J'aime pas la musique de Davis Nug. Adolescent, David revient sur ses choix de vie qui l'ont entraîné vers tel ou tel mouvement, que ce soit artistique, politique ou musical durant toute sa scolarité. Chez Popo, c'est strip au ketchup. Iris est maladroite et ne cesse de mettre les pieds dans les plats, que ce soit à la neige avec sa meilleure amie, au consulat général du Japon à Montréal pour un déjeuner officiel ou simplement à la buanderie du coin. Mais sa maladresse légendaire ne nous la rend que plus sympathique. Chez Super Loto Édition, c'est Fun Girl Forever d'Elizabeth Peach. Fun Girl participe à des travaux d'intérêt général lorsqu'elle rencontre fortuitement Adam, son ancien patron des pompes funèbres en pleine dépression et aux prises avec une mafia de courses de tortues, elle se met en tête de lui venir en aide. Aux éditions Exemplaires, ma coloc est une fantôme dépressive. Médium, Lucille emménage dans son premier appartement et découvre qu'il est occupé par une fantôme qui traverse une dépression. À ses côtés, elle va pourtant apprendre à vivre loin de sa famille. Et enfin l'intégrale de Parasite aux éditions Paquet, un récit d'anticipation qui décrit une société dans laquelle ceux qui refusent d'évoluer doivent disparaître. La vie de Duke, chômeur raciste et vulgaire, bascule le soir de Noël lorsqu'il découvre les projets d'une étrange confrérie. C'était l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de mars 2026. Vous me dites en commentaire ce que vous avez noté et qui vous intéresse. On like, on s'abonne, on partage et puis on se dit à la prochaine. Ça va, ça enregistre ?